Bonjour, je fais juste une petite parenthèse avant la vidéo, juste pour vous annoncer que le week-end du 11 juin, j'organise le 3e week-end gratuit de rencontres au camping La Croisée des Chemins à Cerisy-la-Forêt, comme à chaque fois. Et donc le samedi 10 juin, les premiers arrivants vont arriver au camping. Et si vous souhaitez y passer la nuit, n'hésitez pas à réserver votre nuit sur le site du camping. La Croisée des Chemins. Ceci dit, la vraie journée aura lieu le dimanche 11 juin et on aura des activités dont une conférence sur l'usage pratique des CB. Et cette conférence sera donnée par notre chef technicien radio qui va cette année mettre en place le système de communication du royaume. Ensuite, je vous donnerai évidemment des nouvelles du réseau plus en détail, réseau qui est en plein boom. Donc venez nombreux, le réseau est en pleine construction, c'est passionnant et je vous y attends. Et pour vous inscrire, c'est facile et c'est gratuit. Il suffit de m'écrire à l'adresse sous la vidéo, à l'adresse mail sous la vidéo qui est dans le descriptif, sachant qu'il n'y a que ceux qui sont inscrits gratuitement qui peuvent participer au week-end gratuit. Voilà, donc la petite pub est terminée et revenons à la vidéo du jour et je vous souhaite un bon visionnage. Ciao! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous remercie d'y penser. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important et c'est de la préparation. Car comme vous le savez sûrement, il y a eu un terrible tremblement de terre en Turquie et en Syrie qui a malheureusement fait tragiquement des dizaines de milliers de morts et les scientifiques donnent comme explication de ce cataclysme que juste c'est la faute à pas de chance. Mais certains religieux donnent comme explication que c'est le retour de bâton spirituel pour avoir transformé la mosquée de la magnifique cathédrale chrétienne de Constantinople, la fameuse Sainte Sophie, en mosquée. Mais comme on est dans des explications non rationnelles, forcément on ne peut pas savoir à coup sûr. En tout cas, en attendant, ce sont de vraies personnes qui sont mortes dans des débris et c'est juste horrible. Et ce qui rend les choses encore plus ignobles est qu'à aucun moment les sanctions contre la Syrie ne se sont assouplies pour laisser passer des médicaments par exemple pour soigner les enfants blessés. Sans parler de divers matériaux qui auraient pu sauver des vies. Mais non, l'Amérique a maintenu ces sanctions, laissant ces pauvres gens dans le dénuement et la détresse la plus totale. Et comme ces gens-là n'ont pas vraiment pu compter sur la solidarité musulmane, des pays musulmans autour, forcément, ils étaient assez dans la mouise. Car c'est toujours les pays chrétiens qui doivent tout résoudre. Ça, c'est un autre sujet. Alors, si je vous en parle, ce n'est pas pour dire que de faire des dons ne sert à rien, puisqu'on ne peut pas envoyer du matériel sur place à cause des sanctions, sauf pour des organisations chrétiennes comme l'Ordre de Malte ou la Croix-Rouge. Bref, seul en Turquie votre argent pourrait servir et préférez des organisations caritatives chrétiennes, car eux utilisent 90% de votre argent sur le terrain et 10% pour le fonctionnement administratif. Et dites-vous que nombre d'organisations athées ont un fonctionnement inverse, c'est-à-dire qu'ils utilisent 90% de votre argent pour payer des salaires pour eux et ils n'utilisent concrètement que 10%, 10 à 20% sur le terrain. Et oui, c'est ignoble, mais c'est comme cela dans le monde athée. Et avec un peu de recherche, vous trouverez des noms d'associations qui ont été dénoncées pour ces pratiques immorales et amorales. Bref, la grande leçon pour nous de cette ignoble tragédie est qu'on doit pouvoir se débrouiller par soi-même, qu'on ne doit pas dépendre de l'État pour sa survie. Ainsi, les Syriens et Turcs survivalistes n'ont pas fait partie du problème, mais ont fait partie de la solution, car eux ne dépendaient pas du système et avaient des stocks et du matériel qui a pu aider les victimes du terrible tremblement de terre. Donc pensez à des choses très concrètes, comme de quoi produire de l'électricité pour recharger des portables de victimes, afin qu'ils puissent prévenir leurs familles qu'ils sont encore en vie. Ou pensez à des outils simples comme des filtres à eau pour que les gens puissent boire de l'eau potable. Ils ont aussi pu partager un peu de leur stock alimentaire ou leur stock médical. Donc pensez à des pansements
à des antibiotiques, voire des tourniquets. Car quand vous avez un mur de plusieurs tonnes qui vous tombe sur les jambes ou sur le bras, eh bien en gros, vous avez perdu vos membres. Et avec un tourniquet, vous pouvez sauver des vies. Donc, les survivalistes furent une fois de plus les héros anonymes qui, la veille du tremblement de terre, furent moqués par leur famille et par les cigales, en faisant « Ah, vous êtes des survivalistes, vous ne servez à rien ». Eh bien, aujourd'hui, ces mêmes moqueurs sont bien contents d'avoir les survivalistes, car ce tremblement de terre était un vrai effondrement local. Et en plus, en plein hiver, car il gelait la nuit là-bas. Donc si en plus, ils avaient dans leur stock, ils avaient dans leur stock survivaliste de quoi produire de la chaleur, alors là, les survivalistes ont sauvé encore plus de vies grâce à leur préparation pour lequel tout le monde s'est foutu de leur gueule en ricanant comme des ânes, en les humiliant. Mais passons. Et si vous aussi, vous subissez des moqueries de votre famille ou entourage, dites-le moi dans les commentaires, partagez votre expérience et vous verrez que vous n'êtes pas le seul qui subissait des ricanements bêtes de celles et ceux qui demain, quand nous aurons le collapse, viendront pleurer et chialer à votre porte et vous supplier à genoux de les aider. Bref, ce que nous devons retenir de cette tragédie est bien que nous pouvons à tout moment subir un effondrement et cet effondrement peut être global ou juste local. Dans les deux cas, vous devez avoir un sac d'évacuation, mais plus important que tout, il vous faut avoir un endroit où aller. Car je vois encore trop de personnes qui ont un super sac d'évacuation, mais qui n'ont pas une destination où aller. Donc en gros, ces personnes vont errer jusqu'à ce que leur maigre stock soit épuisé, puis soit vont mourir, soit vont se transformer en pillards pour simplement survivre. Et après le collapse, les pillards seront malheureusement tirés comme des lapins par les propriétaires de potagers ou autres, qui en général sont armés. Je n'appelle pas à la violence, mais je préviens qu'en période de pénurie ou d'effondrement, si vous mettez à piller des potagers qui permettent de nourrir la famille du propriétaire, il y a des chances que ça finisse mal pour vous. Bref. Donc, ayez un sac d'évacuation, mais surtout, ayez un point de repli où aller. Ça peut être un point d'eau, comme chez un ami, voire une cache où vous avez planqué des provisions et du matériel. Bref, ayez un endroit où aller, et c'est là qu'avoir rejoint un réseau concret, comme le royaume, est intéressant. Car comme les maillons du réseau sont assez proches les uns des autres, forcément, si une catastrophe se produit dans un département, mais forcément, les membres du réseau dans le besoin pourront aller se réfugier chez les autres maillons qu'ils connaissent. Puis évidemment, le royaume, donc la structure au-dessus des clans et des réseaux locaux, organisera la solidarité afin que les maillons qui accueillent les réfugiés du réseau n'aient pas à absorber eux-mêmes tous les coûts en termes de ressources et de temps. Mais ça, c'est la force du royaume que vous pouvez rejoindre via ma page Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Donc si vous n'êtes pas membre du royaume, alors ayez votre propre système. Ayez de quoi fuir, mais surtout, vous devez savoir où fuir, où vous replier, et non pas, mais pas en théorie. Il faut que ce soit du concret. Il faut que vous sachiez concrètement où aller et comment y aller. Après, vous pouvez en famille décider de vous rassembler dans un hôtel ou pas très loin de chez vous, comme point de rassemblement, c'est possible, mais prévoyez quelque chose. Car improviser, je le dis souvent ça, improviser en période de stress ne fonctionne pas, car quand on organise, vous êtes face à des gens qui ont plus de critiques et d'impossibilités que de solutions. Bref, des limites que de solutions. Donc, les gens ne sont pas simples et sont devenus des emmerdeurs surgâtés par papa et maman État. Forcément, pour chaque détail, ils vont casser les noisettes sans proposer de solutions réalistes et concrètes. Donc, toute préparation en groupe s'organise très largement avant pour avoir le temps de tenir compte de chaque paix de travers que chaque membre de votre groupe va avoir et qui vont plus être des boulets qu'autre chose. Parce que les gens aujourd'hui sont des chialeurs
ils ne cherchent pas des solutions, ils veulent des cas particuliers, ils ne coopèrent pas. Je parle de la masse. Il y a des cas particuliers, il y a certains groupes qui fonctionnent très bien, où les gens se rassemblent, sont très bien. Au Royaume, on a la chance d'avoir plus de gens qui cherchent des solutions que de casse-couilles, mais ça vient aussi parce qu'on filtre énormément. Mais bref, le risque et les chances que vous ayez dans votre groupe plein de gens qui sont des boulets est très élevé. Donc, comme la chance d'avoir beaucoup de boulets est élevée, vous devez anticiper les boulets en commençant à s'organiser avant, le temps de pouvoir trouver des solutions à chaque petit détail qui gêne chaque boulet. Bref. Mais maintenant que vous le savez, tenez en compte. Armez-vous de patience et prenez le temps d'organiser des plans d'évacuation avec votre groupe ou votre clan. Ça va être long, parce que les gens ne sont pas simples. Ça va être chiant, parce que les gens ne sont pas simples et sont des divas. Donc oui, la moitié ne va pas y croire ou vont même se moquer de vous, mais nous devons tous y passer. Moi aussi, j'y suis passé. Tout le monde y est passé, qui s'est organisé, y est passé. Donc, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. On survit très bien à ça. C'est frustrant, c'est long, c'est compliqué, mais avec de la volonté, de la détermination, on y arrive. Bref, et cette hypersensibilité de la masse à la ramasse, donc la masse dégueulasse, est justement ce qui va rendre la vie hors d'un réseau organisé comme le Royaume impossible. Car plus vous allez avoir des gens dans votre groupe improvisés, et plus vous aurez des gens qui vont tirer dans tous les sens, dans toutes les directions, paralysant leur groupe, par leur ego, par leur manque de simplicité, car ces QI à 2 chiffres vont préférer paralyser le groupe pour satisfaire leur petit ego de sous-merde. Ils vont préférer risquer la vie de tout le monde concrètement plutôt que de la fermer et de suivre le mouvement et de se montrer efficace pour le bien commun. Leur ego est plus important que votre vie. C'est pourquoi la survie sur le long terme est possible au Royaume, parce que nous, on n'a pas tous ces boulets, car on a des lois, on a des règles, on a une organisation hiérarchique, et donc on a les outils organisationnels pour tous aller dans la même direction, qui est la survie de tous dans les meilleures conditions possibles. Bref, ceci dit, n'ayez pas qu'un sac d'évacuation et une destination. Et il y a aussi des stocks, du matériel testé, ayez un potager, car l'expérience et les connaissances pratiques ne prennent pas de place dans votre sac et augmentent votre valeur pour un groupe. Car si vous frappez à la porte d'une communauté post-collapse sans avoir des compétences pratiques de terrain et manuelles à offrir, vous avez de très fortes chances que cette communauté vous demande de vous barrer, car dites-vous que les communautés post-collapse n'auront que très peu de ressources à leur disposition. Donc il n'y aura pas de place pour les inutiles de la vie. Malheureusement, le collapse va être un immense retour de la sélection naturelle. Ce n'est pas ma volonté, c'est ce que va être l'effondrement. Un grand retour de la sélection naturelle où les plus utiles vont survivre et les nuls, les inutiles de la vie, les chialeurs, les causeurs de problèmes vont malheureusement mourir. Ainsi, entre un journaliste et un militaire, qui allez-vous choisir? Entre un médecin et une activiste féministe, qui allez-vous choisir? Entre un agriculteur et un intermittent du spectacle, qui allez-vous choisir? Entre une infirmière ou un bûcheron, entre une infirmière, un bûcheron et un programmateur informatique, qui allez-vous choisir? Ensuite, entre Emmanuel Macron et Bernard-Henri Lévy, qui allez-vous choisir? Bon, ok, Joker pour celui-là. Bref, vous comprenez l'idée. Avec le collapse, il y aura plus de modèles de gauche bien pensants. C'est fini. Il n'y aura plus d'assistanat. On reviendra au réel et au fonctionnel. Alors je ne m'en réjouis pas. C'est juste un état de fait. Et si vous n'avez pas une ou des compétences qui vous rendent vraiment intéressant, posez-vous des questions ou rejoignez un réseau payant ou vous mettre à l'abri. Et oui, quand on n'a pas de compétences, il faut de l'argent pour aider à financer l'achat de matériel pour le bien commun du royaume. Bref, préparez un sac d'évacuation, préparez une destination où aller, rejoignez un réseau pour la survie long terme et travaillez à votre autonomie tant que vous le pouvez encore avant que le système de surveillance bourgeois et républicain ne vous réduise complètement en esclavage. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, n'oubliez pas qu'un homme averti en vaut 2, mais qu'un homme préparé en vaut 4. Donc préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!